Salut tout le monde, alors ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps encore une fois, mais je vous dis, je lâche pas l'affaire, je vous l'avais promis, donc voilà de retour. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je vais pas vous parler d'une série inconnue ou d'une nouvelle série, mais plutôt de la suite d'une série culte qui s'appelle Dragon Ball Super. Bon, clairement, j'aime pas trop parler des blockbusters en général, comme Naruto, One Piece, Bleach, tout ça. Bon, ça fait beaucoup de vues, mais c'est pas le tout, hein. Moi, j'ai envie de me faire plaisir et de vous faire découvrir des séries à la base. Mais Dragon Ball, c'est pour moi un manga vraiment très spécial puisque c'est un des premiers mangas que j'ai acheté dès 1993. Je me rappelle, j'avais acheté le volume 3, comme quoi ça marque à vie. J'avais même acheté, je me rappelle, quelques tomes de l'édition kiosque qui était en 84 volumes, donc, puisqu'il y avait deux tomes, deux mini-tomes correspondant à un gros tome. Voilà, c'était une édition un peu particulière, mais bon, c'était trop tentant. Et puis avoir une vraie suite de Dragon Ball plus de 20 ans après la parution du tome 42, c'est vraiment un petit événement et je pouvais pas passer à côté, surtout que l'anime a été vachement critiqué. Alors que moi, je ne l'ai pas du tout regardé, mais justement, ça a éveillé ma curiosité et j'ai voulu voir ce que donnait ce premier tome de Dragon Ball Super. Alors là, c'est vraiment un petit peu particulier puisque la façon dont vous allez appréhender ce premier tome de Dragon Ball Super va dépendre de la manière dont vous avez découvert Dragon Ball et ce que représente Dragon Ball pour vous. Alors moi, clairement, j'ai découvert la saga Dragon Ball d'abord en dessin animé au Club Dorothée dans les années 80. Et c'est ça qui m'a amené par la suite à acheter les mangas. Donc moi j'ai découvert Dragon Ball, le Dragon Ball normal, pas le Dragon Ball Z, directement le Dragon Ball quand il était petit et qu'il apprend tout, quoi. Alors oui, je suis conscient qu'il n'y a pas que les personnes nées fin des années 70, début des années 80 comme moi qui connaissent Dragon Ball, mais la plupart de ceux qui ont découvert Dragon Ball, le Dragon Ball quand Goku est petit, sont des gens d'un certain âge. Par contre les autres qui sont nés après les années 90, on va dire, eux ont découvert Dragon Ball directement avec Dragon Ball Z. Et pour eux, Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z. Et ça, laissez-moi vous dire que ça va faire une sacrée différence. Bah oui, c'est vrai, le Dragon Ball normal, ce qu'on va appeler Dragon Ball normal quand Goku était petit, voilà, c'est vraiment un shonen qui est vraiment destiné aux enfants, avec, c'est assez naïf, il y a un humour qui est quand même omniprésent, c'est de l'aventure comique en fait. Alors qu'après dans Dragon Ball Z on passe à quelque chose de plus sanglant, avec plus de combats, c'est plus mature, ça s'adresse plus au même public en fait. Et moi justement ce qui m'a plu dans Dragon Ball Super, c'est qu'on retrouve le Dragon Ball du début, comme je vous disais, naïf, avec de l'humour, et c'est ça qui m'a plu, puisque voilà, ça joue sur la nostalgie et j'y suis pas indifférent clairement. Mais entre le premier tome de Dragon Ball et le premier tome de Dragon Ball Super, de l'eau a coulé sous les ponts, si vous pouvez me permettre l'expression. Déjà, c'est plus Akira Toriyama qui dessine, c'est quand même une différence de taille. C'est Toyotaro qui a réalisé un doujinshi qui s'appelle Dragon Ball AF et qui a pu se faire à la main, et franchement, le gars il maîtrise. Alors oui, les plus tatillons diront que c'est pas du Toriyama, qu'ils l'ont de suite remarqué, tout ça, mais franchement, bon, je vais pas dire que c'est du flan, mais pour voir qu'il y a une différence notable, faut vraiment avoir l'œil, hein. Moi, je me suis fait bluffer, hein. Allez, avouez, vous aviez même pas remarqué que c'était plutôt Toriyama au dessin. Moi, ce que j'aimais bien dans Dragon Ball, premier du nom, l'original, on va dire, c'était que Toriyama prenait son temps pour créer son univers, nous le présenter, ses personnages. Voilà, on y allait petit à petit et c'était vraiment très agréable de découvrir tout ça. Alors qu'ici, dans Dragon Ball Super, on est jeté dans l'action, on comprend pas vraiment ce qui se passe, on sait plus où on en est. C'est vraiment troublant. Bon, c'est pas que c'est difficile à comprendre dans l'histoire, mais c'est vrai que là, tout est expédié à vitesse grand V. On prend pas le temps de poser les bases, pour les novices par exemple, parce que justement, c'est là le problème peut-être de Dragon Ball Super, c'est que ça s'adresse clairement à ceux qui ont déjà lu tout de Dragon Ball derrière, puisqu'il y a énormément de références et il y a des choses qu'on réexplique pas. Mais quand même, je trouvais ça bizarre, ce scénario expéditif. Je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait, en fait, en me renseignant, puisque je vous le rappelle, moi, je n'ai pas du tout suivi Dragon Ball après le volume 42 du manga, hein. J'ai plus du tout entendu parler de la série. Et j'ai compris un peu après coup, du coup, que ce premier tome de Dragon Ball Super nous faisait une sorte de résumé des deux films Battle of Gods et The Resurrection of F, qui étaient sortis il y a quelques temps. Tout s'explique. Bon, après, moi, je faisais exactement partie de la catégorie visée pour ce premier tome de Dragon Ball Super, puisque moi, je n'avais pas du tout vu les films, et donc ça méritait un petit rappel, quoi, et sans ce rappel, ça l'aurait pas fait. Par contre, ceux qui avaient déjà vu les films, pour eux, c'est un bis repetita en mode accéléré qui apporte rien, quoi. Donc je comprends leur déception. Alors c'est bien, hein, de ne pas laisser de côté ceux qui n'étaient pas à jour de la saga Dragon Ball, mais il y a une façon de le faire. Là, vraiment, honnêtement, c'est fait de telle manière que ça donne vraiment pas envie forcément de lire la suite. Ça donne pas forcément une super impression de Dragon Ball Super. Et c'est un petit peu dommage. On a aussi une belle référence à Jaco the Galactic Patrolman, hein, qu'on voit dans ce premier tome. Donc là, c'est quand même un petit peu plus particulier, puisque ce tome, ce one-shot qui était sorti en 2015 chez Glénat, n'a pas le nom de Dragon Ball, donc il y en a qui sont vraiment passés à côté. Moi, je sais que
En discutant avec des amis, ils savaient pas du tout que ça avait un rapport avec Dragon Ball. Et pourtant, c'est une sorte de préquel à Dragon Ball qui a son importance maintenant dans l'histoire. Et là, là, ils n'ont pas fait de rappel, bizarrement. D'ailleurs, j'avais vraiment beaucoup aimé Jaco, même si c'est une histoire, on va dire, assez simpliste. Le scénario n'est pas super poussé, mais il fait vraiment le lien avec Dragon Ball et c'était vraiment jouissif de lire ce petit one-shot. Parenthèse. Donc là, vous l'aurez compris, on part directement dans des combats, un tournoi, le Super Saiyan divin qui sort un peu de nulle part. Enfin, c'est vraiment assez troublant. Mais moi, en conclusion, je dirais quand même que c'est vrai que c'est facile de fracasser une suite de séries comme ça qui sort 20 ans après. C'est une série aussi culte. Voilà, les gens ont grandi, on n'a plus le même regard, on est plus critique, on va faire gaffe aux petits détails, mais on oublie une chose, c'est de prendre du plaisir quand même. Alors pour ma part, j'avais vraiment tourné la page après le Dragon Ball 42, mais c'est vraiment avec plaisir que j'ai entamé la lecture de ce premier tome de Dragon Ball Super. Et le côté nostalgique, il fait beaucoup, on va pas se le cacher. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture quand même. Voilà, je j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai été assez indulgent en lisant, j'ai pas cherché la petite bête. Et j'ai plutôt passé un bon moment, malgré ce côté accéléré qui, j'espère, va s'estomper dans les prochains tomes. À mon avis, voilà, d'ici 2-3 tomes, on verra vraiment ce qu'est Dragon Ball Super. Et bon, il y en a qui le savent déjà puisqu'ils ont vu l'animé, mais moi, comme je n'ai pas vu l'animé, eh ben, j'attends de voir, puisque souvent le manga est quand même bien différent. Voilà pour mes premières impressions sur ce premier tome de Dragon Ball Super. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait quasiment 2 mois que j'en ai pas fait, je crois. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires sur YouTube, sur notre page Facebook, sur le site, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous fera plaisir. Même si on a dépassé les 1000, voilà. Maintenant, c'est objectif 2000, quoi. Allez, je compte sur vous, à bientôt, ciao, ciao.